Protéger l'environnement, c'est l'affaire de tous. Respecter les milieux humides, ce n'est pas juste une obligation réglementaire, c'est une façon durable de protéger la source même de notre richesse acéricole. Protéger nos ressources et notre environnement, c'est poser un geste concret pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Bien, les avantages de gérer les eaux de lavage sont grands, je crois, pour les acériculteurs. Avec un environnement sain, une forêt qui est saine, les études montrent qu'il y a une croissance de productivité au niveau des arbres, au niveau de la sève. Donc, avec les milieux humides qui sont là, qui vont venir tamponner les stress hydriques en favorisant le microclimat dans les forêts, en s'assurant qu'on ait des sols vivants avec une absence de polluants, mais c'est sûr qu'on met toutes les chances de son côté là, pour avoir une production accrue. Et aussi avec la capacité des milieux humides à réguler les débits, par exemple, à réguler atténuer les effets des inondations, bien, il y a une grande capacité des milieux humides à retenir les sédiments, ce qui peut améliorer la qualité de l'eau, mais aussi diminuer l'érosion des chemins forestiers. Donc ça aussi, ça a des coûts, j'imagine, diminués pour l'entretien. La gestion des eaux de lavage acéricoles peut engendrer des coûts importants. En revanche, une bonne gestion de ces eaux vous permettra de réduire ces coûts au maximum. Le tout réside dans le principe de réduire la quantité de produits chimiques d'entretien au maximum pour 1. Diminuer leur coût d'achat et 2. Pour diminuer la quantité d'agents neutralisants nécessaires pour les traiter. Dans cette capsule, nous vous présenterons donc plusieurs trucs et conseils pour y arriver. La première étape pour optimiser le processus de neutralisation est de penser réduction à la source. Pour savoir comment faire, consultez la capsule sur le sujet. Après avoir mis sur place toutes les méthodes de réduction à la source possibles, plusieurs astuces peuvent également permettre de rendre l'étape de neutralisation plus efficace. Cette capsule abordera plus spécifiquement ce thème. Premièrement, bien entreposer et manipuler les produits chimiques pour ne pas causer des réactions dangereuses pouvant abîmer vos installations et causer des blessures. Toujours suivre les recommandations indiquées sur les fiches de sécurité. Deuxièmement, établir un bon processus de neutralisation vous permettra de réduire au maximum votre utilisation d'agents neutralisants. En effet, réaliser une neutralisation avec précaution vous évitera d'avoir des dépassements de pH. Par exemple, si vos eaux de lavage sont à pH 12 et que vous ne savez pas le volume d'eau à neutraliser, vous ne pourrez pas estimer la quantité d'acide que vous avez à ajouter. Vous pourrez donc facilement en ajouter beaucoup trop et rendre vos eaux inférieures au pH 6. Vous serez alors contraint d'ajouter une base pour remonter votre pH. Également, dans cet exemple, vous ajoutez votre acide trop rapidement sans laisser le temps au mélange de s'homogénéiser. Il est fort probable que vous aurez encore une fois des dépassements de pH. Un truc facile consiste à diviser votre solution d'agent neutralisant en 5 à 7 petites portions pour les ajouter graduellement. Attention de ne pas ajouter les portions d'un seul coup car le pH peut se mettre à changer très rapidement. N'oubliez pas d'apposer une étiquette identifiant le produit chimique sur chaque contenant. Il vous sera plus facile de déterminer le volume de vos portions si vous avez préalablement estimé vos volumes de rejet. Visionnez les précédentes capsules pour bien comprendre comment mesurer le pH, estimer vos volumes de rejet et effectuer la procédure de neutralisation. Rendez-vous au www.centracer.qc.ca. Troisièmement, la tenue d'un registre de suivi de neutralisation vous permettra d'effectuer cette étape de plus en plus efficacement. Ce registre vous permettra également d'établir un calendrier des eaux de lavage. Avec ce calendrier, vous déterminerez quelles eaux pourront être accumulées et neutralisées par la suite. Il vous permettra aussi de voir si vous faites des lavages acides et basiques dans une même période pour pouvoir faire une neutralisation cumulée. De cette façon, les produits dilués acides et basiques commencent à se neutraliser ensemble et vous aurez besoin de moins d'agents neutralisants par la suite. Vous sauverez du temps en effectuant la neutralisation à une fréquence moins élevée, en plus de réduire la quantité d'agents neutralisants. Un exemple de registre est disponible avec l'infofiche intitulée Neutralisation manuelle des eaux de lavage acéricoles, disponible sur le site du Centracer. Finalement, si les étapes de neutralisation ne sont pas bien effectuées, vous risquez d'endommager vos équipements ou encore même vous blesser vos employés, engendrant ainsi des pertes économiques importantes. Lorsque vous neutralisez, il ne faut pas le faire directement dans vos équipements dédiés à la production, ni dans le circuit de ceux-ci, comme la cuve de lavage. Vous risquez d'abîmer vos équipements car les agents neutralisants peuvent être incompatibles avec ceux-ci et les concentrations pourraient être trop fortes pour ceux-ci.
Il faut savoir que lorsque vous neutralisez, ce n'est vraiment pas recommandé de faire la neutralisation dans vos équipements ou dans les équipements qui font partie de la chaîne de production du sirop d'érable. Il y a différentes raisons pour ça, donc je vais vous les expliquer un petit peu pour que vous puissiez voir quelle mise en place vous devriez faire dans votre érablière. Il faut penser que les agents neutralisants, ce sont des produits chimiques, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes produits chimiques que ceux que vous utilisez dans vos autres équipements. Donc, il faut toujours vérifier la compatibilité du produit que vous allez utiliser. Il y a aussi la concentration qui peut être problématique. Donc, même si vous utilisez déjà un certain produit dans votre équipement et que c'est le même agent neutralisant que vous allez utiliser, bien, dans votre équipement, vous l'utilisez à un pourcentage très, très, très faible. Alors que pour pouvoir réussir la neutralisation, vous devez l'utiliser à une concentration beaucoup plus élevée qui, là, peut causer des problèmes à votre équipement. Il faut aussi penser que la neutralisation, c'est une réaction chimique. Et pendant cette réaction-là, bien, il peut se produire différentes choses. On peut noter, entre autres, une augmentation rapide de la température. Cette augmentation-là, elle peut causer des dommages à vos équipements, mais on a aussi une autre réaction qui peut se produire, outre le dégagement de gaz, qui va nécessiter une bonne ventilation. On a aussi le risque de dépôts qui se redéposent dans votre équipement. En fait, le principe, c'est que les dépôts que vous aviez déjà, qui étaient de la saleté dans vos équipements, se sont solubilisés dans vos solutions de lavage. Quand vous mettez un agent neutralisant dans ces eaux-là, bien, ça vient chercher ces dépôts-là puis les remettre en suspension. Donc, normalement, ce que vous allez retrouver dans le fond de votre réservoir, les dépôts qui vont y être après une neutralisation, sont les dépôts que vous avez voulu enlever avec votre solution de lavage. Donc, s'il y a des dépôts qui se déposent dans votre équipement, bien, vous allez devoir faire un nouveau lavage. Tandis que si vous avez un bassin dédié, bien, vous allez pouvoir seulement le rincer sans problème parce que le sirop ne passera pas par le réservoir qui est dédié à la neutralisation. Il faut également s'assurer de ne pas avoir de résidus de produits chimiques qui pourraient se retrouver à travers vos équipements, mais qui pourraient se retrouver dans le sirop d'érable et causer des défauts de saveur ou des risques pour la santé des gens qui vont le consommer. Donc, les agents neutralisants que vous utilisez, comme on l'a dit plus tôt, ce sont des produits chimiques. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans vos membranes, dans vos évaporateurs, dans vos bassins de calibration et qu'ils restent sur les parois et qu'ensuite ils se retrouvent dans votre sirop. Donc, ce sont les raisons principales pour lesquelles on ne devrait pas faire la neutralisation dans nos équipements. Maintenant, on va passer à quelques petits exemples. Donc, si on prend le système de concentration membranaire, vous le savez, les membranes qui sont à l'intérieur, elles sont extrêmement fragiles. Il faut toujours faire attention en saison de base à la température qui passe à l'intérieur, mais aussi aux produits, aux concentrations de produits qui sont utilisés. Donc, passer un agent neutralisant à l'intérieur, c'est pas nécessairement une bonne idée. Surtout, comme je vous ai dit, la réaction peut faire une réaction thermique assez intense et rapide. Donc, la chaleur peut monter rapidement dans vos membranes, ce qui les abîmerait. De plus, l'agent neutralisant n'est pas à la bonne concentration et peut leur causer des problèmes, ce qui va vous donner des problèmes de débit à long terme. On a également le risque que des dépôts se forment pendant la neutralisation, mais les membranes, elles ne devraient jamais être en contact avec un produit solide. Donc, si des dépôts se forment à l'intérieur de la membrane, bien, on a un produit solide qui risque de venir également l'abîmer. À noter que même si vous choisissez un agent liquide, puis vous dites « Ah, moi, j'utilise déjà ce produit chimique-là dans ma membrane, il n'y aura pas de problème », bien, lui aussi va avoir les mêmes réactions en faisant la neutralisation que les autres. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé là, dans les membranes de faire ce genre de réaction de neutralisation. Il faut vraiment avoir un bassin dédié. Si on prend l'évaporateur, on sait qu'une neutralisation doit être faite dans un environnement où on peut homogénéiser le contenu, sinon la réaction ne sera pas faite correctement. Il faut toujours qu'il y ait une bonne agitation du contenu. On sait qu'un évaporateur, bien, ça a beaucoup ça a des plis, ça a des raccoins, ça a des tuyaux. C'est déjà difficile à la base de venir bien les nettoyer, mais faire l'homogénéisation dans l'évaporateur avec un produit chimique, ça devient très compliqué et ça va faire en sorte que votre neutralisation, elle ne sera pas réussie. Vous allez peut-être penser qu'elle est homogène parce que l'échantillon que vous allez prendre en surface va avoir un bon pH, mais peut-être que dans les tuyaux, le pH ne sera pas adéquat.
Donc, l'évaporateur, ce n'est pas non plus un bon environnement pour le faire. Un dernier point à considérer, c'est que quand vous faites votre neutralisation, vous ne neutralisez pas seulement le volume de solution de lavage qui est à l'intérieur de l'équipement, vous neutralisez aussi les premières eaux de rinçage. Donc, tout ce volume-là, il ne peut pas être contenu dans votre équipement en une fois pour faire une neutralisation. Donc, pour être efficace, on va vraiment ramener tout ça dans un réservoir. Le volume va être plus grand que vos équipements, mais vous allez faire une seule neutralisation de ces eaux-là. Il y a même des possibilités d'accumuler certaines eaux de lavage si on s'assure que les produits qui sont utilisés ne posent pas de risque lorsqu'ils sont mélangés ensemble. Comme mentionné précédemment, la mesure du pH peut parfois donner du fil à retordre. Cela est dû à la composition des liquides. Par exemple, le filtrat peut être difficile à mesurer. Celui-ci peut d'ailleurs être acide, donc se retrouver sous un pH de 6, sans même l'ajout de produits d'entretien. Ce phénomène est plus fréquent en fin de saison car la sève est de moins bonne qualité. Pour faciliter la prise de mesure de pH et prendre des décisions sur les liquides à neutraliser, il est préférable de prendre un échantillon de filtrat pur avant le rinçage de vos équipements et un échantillon d'eau de lavage à la sortie du même équipement. Par la suite, vous pourrez comparer la mesure de pH de ces deux échantillons et si la mesure est suffisamment proche, vous pourrez considérer que le rinçage est terminé. Lorsque le pH est très difficile à prendre, vous pouvez aussi vous aider d'un conductivimètre pour mesurer la conductivité et comparer encore une fois les deux échantillons pour voir si les valeurs se rapprochent et décider si votre rinçage est terminé. Rappelez-vous que les dépassements de pH sont à éviter pour réduire les coûts associés à la neutralisation des eaux usées de lavage. Si cela vous arrive, prenez le temps d'identifier la cause et d'ajuster votre façon de faire pour les éviter lors des prochaines neutralisations. Voici les principales causes de dépassement de pH. La première cause est l'ajout trop rapide de l'agent neutralisant. Dans ce cas, si la neutralisation est réalisée manuellement, diminuez la quantité de produits ajoutés la prochaine fois. Si vous utilisez un système de dosage automatique, diminuez la fréquence ou la course de la pompe doseuse. La course représente la distance que le piston, le diaphragme ou un autre élément mobile de la pompe parcourt dans un mouvement de va-et-vient pour aspirer et refouler un fluide. La deuxième cause de dépassement de pH est un mauvais mélange des eaux de lavage. Pour y pallier, assurez-vous que la méthode de mélange est suffisante pour que le mélange soit homogène. Si vous utilisez un agitateur, s'assurez qu'il est bien en place et fonctionnel tout au long de la procédure de neutralisation. La dimension, la puissance et le design de l'agitateur doivent également être adéquates pour celle du réservoir et du liquide à homogénéiser. Il peut aussi arriver que l'agent de neutralisation soit trop fort, c'est-à-dire que la concentration est trop élevée et donc modifier trop rapidement le pH des eaux de lavage. Pour éviter la situation, sélectionnez un produit avec une concentration plus faible. Attention! À moins d'avis contraire du fabricant, ne pas tenter de diluer l'agent neutralisant concentré, car cela pourrait occasionner une réaction violente. Si vous réalisez une dilution, assurez-vous de comparer les pH et voir si les valeurs sont suffisamment près l'une de l'autre et de toujours ajouter le produit concentré dans un volume d'eau déjà préparé. Finalement, les dépassements de pH peuvent avoir lieu lorsque le volume d'eau de lavage à neutraliser est trop faible et donc l'agent neutralisant est trop concentré ou ajouté en trop grande quantité. La solution est simple. Accumulez le plus grand volume d'eau de lavage avant de procéder à la neutralisation. Prenez note que le bicarbonate de sodium peut être un bon allié pour éviter les dépassements de pH et la neutralisation. En effet, il peut être utilisé si vous ne souhaitez pas utiliser l'agent neutralisant opposé. Il faut prendre en compte, cependant, que la réaction est plus lente avec ce produit. Et voilà, c'est ce qui conclut nos différentes capsules sur les bonnes pratiques de gestion des eaux de lavage acéricoles. N'hésitez pas à consulter les bonnes ressources pour obtenir plus d'informations, dont le site du Centre Acer. En vous souhaitant une bonne gestion des eaux de lavage.